Les rusés, je suis très heureux de vous retrouver dans cette première vidéo long format sur YouTube. On va faire le point sur cette semaine, un résumé plus détaillé de ce qui s'est passé, les différentes actualités. On va également regarder comment se comportent les graphiques. On regardera notamment BTC, le total crypto, et puis on fera le tour ensuite du dollar et de l'or. Et puis bien sûr, on va démarrer avec les actualités. N'hésitez pas à déposer votre meilleur pouce bleu sur cette vidéo. Et bien sûr, si tout au long de la vidéo, vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce sera un plaisir et ça m'aidera notamment à créer davantage de contenu. Donc on va démarrer avec la news qui a fait démarrer la semaine sur les chapeaux de roue. C'est tout simplement les USA et la Chine qui s'accordent pour réduire fortement leurs droits de douane. Donc ça pendant une durée de 90 jours. On a vu donc une réduction de 145% à 30% sur les produits chinois. Et pour ce qui est des produits américains, on passe de 125% à 10%. Donc ça, c'est ce qui a été déclaré par les deux pays lundi, et ce pendant 90 jours. Donc ça, c'est une excellente nouvelle, et c'est pour ça qu'on a vu notre Bitcoin lundi bondir. On se reprend sur le graphique. Lundi, c'était donc ici. C'est la journée où on a fait effectivement ce plus haut, mais également c'est la journée où on a fait le plus bas. Donc, pour ce qui est des autres actualités du début de la semaine, on a eu de l'achat encore massif sur le Bitcoin. On a eu Stratégie qui a acheté 390 BTC, environ pour un total de 1,340 milliard de dollars, à un coût moyen de 99 856 dollars le BTC. Donc Stratégie continue d'accumuler fortement. On a également Metaplanet qui a ajouté 1241 BTC à leur trésorerie. Et donc désormais, ils sont à 6796 BTC. Il n'y a pas qu'eux qui continuent d'accumuler en masse, puisqu'on a également Tether qui a acheté 4812 Bitcoin pour une valeur de 459 millions de dollars pour 21 Capital. Donc on voit que les institutions, les baleines continuent d'accumuler fortement sur Bitcoin. La semaine a été également très agitée puisqu'on a eu des news économiques importantes. On a eu le CPI, donc on a eu le mensuel et l'annuel. On voit effectivement donc que l'on a une baisse, ce qui est positif. Trump dans la foulée avait répété que tout était en baisse et qu'il serait temps que la Fed baisse ses taux. Derrière ça, on a eu aussi jeudi les résultats de l'inscription hebdo au chômage et on a eu aussi les prix à la production qui ont baissé de moins 0,5%. On a eu un discours derrière de Jérôme Powell, rien de bien important, pas de prise de décision pour le moment, un discours assez neutre comme à son habitude. Bien sûr, il va arriver un moment où Jérôme Powell va devoir prendre une décision sur les taux d'intérêt, puisqu'on s'approche tout doucement de ses attentes. Et donc forcément, au moment ces arguments vont s'estomper. C'est ce que j'avais partagé dans l'une de mes vidéos sur mes réseaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me follow directement sur Instagram. Je poste en général une vidéo tous les jours ou tous les 2 jours sur l'actualité, sur des bons plans crypto. Bref, tout ce qui vous permet d'être en avance, de pouvoir flairer les opportunités et encaisser les profits, comme le dit le dicton de votre renard. Ensuite, on a eu une très bonne nouvelle aussi sur l'évolution technologique de tout ce qui est lié à la blockchain, et notamment là sur le secteur et la narrative RWA. Donc les RWA, ce sont les Real World Assets, donc le fait de tokeniser des actifs du monde réel sur la blockchain. Donc là, on a eu la première transaction sur la blockchain publique en utilisant Chainlink et Ondo pour déplacer des bons du trésor américain. Donc c'est une première étape, mais on voit bien effectivement l'avancée, l'engouement autour de la blockchain, de la technologie qui est prometteuse. Et ça fait plaisir à voir. Donc la narrative RWA, moi c'est une narrative que je surveille
énormément. Il y a différents projets que j'ai pu partager. Tout ça est disponible dans le terrier privé. Le terrier privé, c'est relativement simple. C'est un groupe dans lequel je partage toutes mes positions, tous mes plans. Pour y accéder, c'est relativement simple. Vous avez simplement à créer votre compte BitGet en lien avec le terrier. Le lien est dans la description. Si jamais vous n'avez pas de lien, n'hésitez pas à me contacter en privé directement. Je vous expliquerai comment y accéder. Cette semaine a également été animée par des rencontres entre l'US et le Qatar avec des engagements économiques colossaux puisque les Émirats arabes unis promettent d'investir 1400 dollars aux États-Unis sur une période de 10 ans. Et donc, dans le domaine de l'énergie, la technologie avancée, donc on peut sous-entendre les crypto-monnaies, puisqu'effectivement, on le sait, beaucoup de projets sont en place ou en développement dans les pays du Golfe, et également sur le secteur de l'IA. Cette semaine, on a eu aussi Coinbase qui a intégré le S&P 500. On a eu aussi l'information et la mauvaise nouvelle d'une fuite de données chez Coinbase qui apparemment daterait de janvier. Et donc là, les pirates informatiques avaient demandé une rançon de 20 millions de dollars en Bitcoin à Coinbase, sauf que Coinbase a retourné le jeu et demande 20 millions, enfin propose 20 millions de dollars pour trouver justement les auteurs de cette fuite de données. Donc c'est quand même surprenant puisqu'on a Coinbase qui annonce cette fuite de données après l'annonce au S&P 500, son intégration au S&P 500. Donc est-ce qu'ils étaient déjà au courant et préféraient dans un premier temps annoncer leur entrée au S&P 500? Ça reste à vérifier. Bien sûr, pour le moment, aucune information officielle. Mais cette fuite de données, en tout cas, a bien été confirmée. On a aussi la Russie, la Banque centrale de Russie, qui admet que le Bitcoin a été l'actif le plus performant depuis le début de cette année 2025. La Russie, qui n'était pas forcément très familier avec les crypto-monnaies, commence tout doucement à changer d'avis et utilise notamment les stablecoins pour leurs échanges commerciaux. Donc c'est une affaire à suivre, voir comment le pays va tout simplement intégrer les crypto-monnaies. Mais effectivement, c'est une bonne nouvelle de ce point de vue. On a eu aussi Donald Trump qui a déclaré que les États-Unis allaient envoyer des lettres au pays pour de nouveaux accords commerciaux. On a également dans la journée Donald Trump qui a indiqué qu'il annoncerait les nouveaux tarifs douaniers sous 2 à 3 semaines. Donc ça nous amène à la fin du mois. Ça reste effectivement à surveiller puisqu'on connaît l'impact des résultats des tarifs douaniers. Donc ces nouveaux tarifs douaniers peuvent être très positifs comme très négatifs. En tout cas, on le sait, on l'a vu sur les marchés sur la période notamment d'avril et mars. Ça a beaucoup de poids, ça fait effectivement aussi peur aux investisseurs, ça peut créer de l'incertitude, puisqu'on l'a vu, on a eu certaines périodes où on a eu les cryptos trouver de nouveaux plus bas locaux. Et tout ça, on le voit sur la capitalisation boursière des cryptos, puisqu'on l'a vu, on a eu le 8 mai cette bougie incroyable en daily, où on a tout simplement réintégré les 3000 milliards de capitalisation boursière avec un volume important. Pour le moment, on se stabilise au-dessus des 3000 milliards. 3280 milliards pour être précis. Pour ce qui est du S&P 500, eh bien le S&P 500, après cette annonce au niveau des tarifs douaniers, cette période où tout le monde était dans l'incertitude, la peur la plus totale, eh bien on a un S&P 500 qui est venu tout simplement remonter la pente avec un plus 21%. Donc c'est quand même conséquent. La dernière fois qu'on avait vu une remontée aussi importante, c'était à la période du Covid. Donc je vous remets à la période Covid 2020. On va s'y retrouver voilà, juste ici. Donc là, on voit très clairement effectivement la zone où on a eu cette peur effectivement et les marchés ont tout simplement décroché. Et la dernière fois que ça s'est produit dans le même style, c'était au moment
Covid, où on avait perdu cette fois-ci plus de 30%. Donc là, la réintégration se fait de manière positive. Reste à voir effectivement la future annonce des tarifs douaniers et des nouveaux, surtout tarifs douaniers de la part de Donald Trump, puisqu'on le sait, le marché réagit énormément à ces nouvelles. Face à tout ça, on a un dollar qui continue de dégringoler. Ça, c'est plutôt positif pour le Bitcoin, puisqu'on le sait, quand le dollar baisse, lui, le Bitcoin s'apprécie à la hausse. Donc, on a eu là, depuis le début de l'année, un dollar qui a fortement chuté. On a eu cette petite réévaluation du dollar jusqu'à mi-mai. Et là, on est en train de reprendre cette baisse. Donc, à voir si cette baisse continue ou si nous allons tout simplement réintégrer ce support que l'on avait habituellement. Donc, on est vraiment sur une zone charnière et ça reste à confirmer avec le temps. Pour ce qui est de BTC tout à l'heure, donc je vous disais qu'on a eu lundi l'annonce de l'accord entre la Chine et les US au niveau d'une pause et d'une réduction des tarifs douaniers. Donc on a démarré la semaine forcément avec une impulsion. Derrière, on a eu une prise de bénéfices, ce qui nous a ramené un Bitcoin sur la zone pile des 100 000 $, avant de nous retrouver dans ce range dans lequel on latéralise depuis le début de la semaine. Donc le plan, c'est à voir, est-ce qu'on va tout simplement aller retrouver les niveaux supérieurs, aller potentiellement break l'ancienne ATH. Ça, c'est une chose à ne pas oublier. Voilà, on peut potentiellement venir tout de suite aller travailler la zone, break l'ATH et venir retester une zone beaucoup plus basse. Ou est-ce que nous allons directement venir travailler cette zone pour derrière aller break un ATH. Donc moi personnellement, ce que j'aimerais bien, c'est qu'effectivement, à la limite, on aille tester cette zone entre l'ancienne ATH et le plus haut qu'on avait fait lundi, avant de venir plus bas, aux alentours des 93 000 $, même si on descend avec une mèche aux alentours des 92 000 $, ce n'est pas bien grave. Tant qu'on réintègre ce range avec directement du volume, et derrière, on vient effectivement continuer notre hausse sur Bitcoin et effectivement break l'ancienne ATH qui était à 109 000 $ à peu près, un petit peu moins il me semble. Pour ce qui est maintenant du gold, le gold se calme, on l'a vu dans la période d'incertitude, vous voyez quand il y a eu les annonces des tarifs douaniers, la peur qui était ressentie par tous les investisseurs, on a l'or qui ne s'arrêtait plus, qui effectuait de nouveau plus haut. Donc là, on voit l'or qui se réduit, donc ça reflète quand même une reprise de confiance, puisqu'on le sait, l'or c'est un actif sur lequel vont les investisseurs quand il y a de l'incertitude et de la peur. Donc le voir corriger, moi j'interprète ça comme un retour de confiance sur les marchés. Et donc c'est pour ça que je vois bien effectivement Bitcoin venir tester cette zone avant donc la fin du mois, en même temps que l'annonce des nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump. Et c'est là où, avec l'annonce de ces nouveaux tarifs douaniers, on se dira, est-ce que les tarifs sont très positifs et donc là, on ne réfléchit pas, on break l'ancienne ATH et le Bitcoin explose, ou est-ce qu'on repart pour une période de négociation, d'incertitude et de tension commerciale, et donc là effectivement on repart retester cette zone. C'est une chose qu'il va falloir surveiller. Quoi qu'il en soit, vous pouvez rester branché en rejoignant directement le terrier public. Le lien est dans la description. Vous pouvez m'ajouter sur tous les réseaux sociaux. Bref, c'était votre Renard. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée.